Bienvenue à Boccia Québec en direct. Bienvenue à Boccia Québec en direct. Aujourd'hui, je me trouve à l'Institut national du sport du Québec où je suis venue rencontrer la délégation 100% Made in Québec de l'équipe de boccia qui représentera le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021. Suivez-moi! Je suis avec Mario Delisle, entraîneur-chef de l'équipe nationale de boccia. Bonjour Mario. Salut Elisabeth. Depuis 1994, ton investissement environ dans le boccia? Oui. Hein, au-dessus de 25 ans, autant comme éducateur physique, entraîneur des clubs locaux, provinciaux, maintenant tu es impliqué au niveau national. Tu es un des pionniers du boccia au Québec. Comment t'es venue la motivation de rentrer dans cette famille-là du sport paralympique moins bien connu? Oui, effectivement. Oui, à la sortie de l'université, on n'est pas dirigé nécessairement vers ça. Donc, curieusement, moi, c'est un beau mélange, je te dirais. D'abord, à l'université, j'ai eu des stages avec des personnes handicapées que j'ai préférés aux stages avec des personnes dites normales. Puis après l'université, j'ai fait un long voyage aussi. Je me suis rendu en Asie et puis allé au Népal, en Thaïlande et en Inde surtout. J'ai rencontré, j'ai croisé beaucoup de personnes avec des handicaps. Puis j'ai été fasciné de leur façon de se débrouiller là, dans la vie de tous les jours et puis de toutes les adaptations qui étaient nécessaires. Et ça m'a juste donné le goût de travailler avec des personnes handicapées. Fait que dès mon retour, là, j'ai investigué de ce côté-là. Puis toutes ces années, là, ta motivation est encore là. Maintenant, tu travailles avec l'équipe nationale, entraîneur-chef. Comment tu as géré l'évolution de ta carrière au travers de tout ça, les échelons? C'est arrivé naturellement? C'est arrivé par beaucoup d'investissements? Bien, écoute, je te dirais un peu naturellement, dans le sens qu'il y a beaucoup de travail à faire. Hein? Dès le départ, là, dans les premières années, il fallait tout bâtir, là, carrément, ici au Québec, là, parce que je travaillais pour le Québec là, au départ, là, dans les premières années. Et donc, de fil en aiguille, écoute, je me suis retrouvé, on a créé le circuit Boccia Québec, ça, dès un an là, après l'espèce de démonstration provinciale qui avait été faite là, dans chacune des régions, là, pas chacune des régions, mais plusieurs régions du Québec, où on avait rassemblé quand même pas mal de gens pour montrer le sport. Et dès l'année suivante, il y avait un engouement tel qu'on a dû créer un circuit de boccia, là, carrément. Là, on se faisait poser des questions à la QSPC. Puis, quand est-ce qu'on va jouer? C'est quand le premier tournoi? Puis, fait qu'on a créé le circuit dès 1995. Et écoute, tout a déboulé après ça, là, moi, d'assistant sportif à entraîneur, tout fait les rôles possibles là, dans le milieu jusqu'à arriver à l'équipe nationale au début des années 2000 où je me suis rapidement fait offrir un poste. Là. Un spot? Un spot. Un beau spot! Là, cette année, c'est une année un peu particulière. Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 ont été reportés d'un an. On arrive présentement à un mois des Jeux. L'année a été difficile, je pense, pour tout le monde. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Comment vous avez passé au travers de ça? Bien, ça a été une année remplie de défis. Hein? On le sait, là, toute cette situation-là, c'était nouveau pour tout le monde. Écoutez, les athlètes ont montré tellement de résilience et de compréhension de la situation que ça s'est, en quelque sorte, je veux dire, ça s'est mis en place naturellement, là, toutes ces étapes-là. Après l'urgence des premiers mois, là, où tout le monde c'était la panique générale, de toute façon, on a fermé ici. Hein, nous autres, on a fermé dès la mi-mars. On a été le premier sport à l'INS à fermer. Et on a recommencé seulement début juillet. Et pendant toute cette période-là, on a suivi nos athlètes à distance, plusieurs webinaires sur différents sujets avec différents de nos spécialistes, que ce soit en physiothérapie, en physiologie ou en préparation physique. On avait toujours des rencontres avec les spécialistes, plus des rencontres d'équipe là, qui incluaient tout le monde pour garder le lien là, avec tous. Fait que ça a bien été. Là. On s'est retrouvés au début du mois de juillet, puis on a commencé tranquillement là, à incorporer plus d'un athlète à la fois après plusieurs mois. Mais je trouve qu'on a bien fait ça en général, puis chapeau aux athlètes là, puis aux partenaires de performance. À un mois à peine des Jeux paralympiques de Tokyo, avec la grande pause, le retour à l'entraînement qui s'est fait plus tardivement, comme tu parlais tantôt, êtes-vous prêt?
On est prêt. On va être prêt, en tout cas, dans un mois, là, certainement. Il y a beaucoup de travail, évidemment. On travaille fort depuis le mois de janvier, là, où tout a un semblant de recommencement, de retour à la normale. Ouais. Ouais. Là, on est presque, vous voyez, d'ailleurs derrière nous aujourd'hui, on a 4 athlètes qui s'entraînent ensemble. Là. Ça, c'est depuis à peu près un mois là, qu'on a commencé à faire ça, mais c'est à l'occasion, c'est pas trop souvent. Mais les athlètes, là, les performances des athlètes sont excellentes. Le temps passé en individuel avec les athlètes, là, les longs mois passés, l'entraîneur-athlète seulement, là, ça a été payant. On a pu travailler des petites choses qu'on travaillait moins. On avait moins le temps à l'entraînement. Et puis là, on voit quand on les amène ensemble en groupe là, que le jeu est excellent tant en individuel qu'en double. On a bien hâte d'aller montrer au monde qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir. Merci à tous les athlètes et entraîneurs qui ont été avec nous aujourd'hui lors de cette capsule de Boccia Québec en direct. Soyez assurés qu'on vous suivra tout au long de vos performances aux Jeux paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021. Merci.